regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Bonsoir tout le monde, merci d'être là avec nous autres pour la 9e manche des saisons des divisions. On est en D4 et D3 ce soir à South Boston aux États-Unis. On commence avec les légendes modifiées pour 50 tours. Là, on s'en va aux annonces, on revient avec l'action en piste. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateur dynamique, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Bonsoir tout le monde, merci d'être là avec nous autres. C'est Evan Forgette pour la D4 Légende modifiée MC Performance et je suis accompagné de Alexad qui était là avec nous autres depuis plusieurs semaines avec la série Boost Cup. Il vient m'aider ce soir avec la D4. Comment ça va, mon Alex?
Pas pire, toi, man. Oui, monsieur. Et là, on va juste faire sûr, des petits problèmes de son dernièrement. Juste faire sûr, si la voix d'Alex n'est pas assez forte, dites-nous-le, là, on va bien balancer ça. Moi, ça va très bien, mon cher. C'est 3,40, 3,35 maintenant. À la pratique, et là, on est à South Boston, un des circuits les plus populaires sur iRacing, qui évidemment est un circuit, entre guillemets, gratuit. On essaye d'y aller mollo sur les dépenses avec nos petites divisions. Comme d'habitude. Oh, là, la 41 de Alexis Saint-Cyr qui est dans les jambes un petit peu. On se promener un peu, comme je le disais, le circuit de South Boston, qui, on parle aux pilotes de l'LMS québécois. C'est un des circuits qui se rapproche le plus, apparemment, côté fil là, du fameux Vallée Jonction, le fameux autodrome Chaudière. Peut-être un petit peu moins de banking, mais ça se ressemble beaucoup de ce que j'entends par-ci par-là. Ça va être intéressant à surveiller. On est près de 30. Proche, comme distance aussi, là, comparé à Vallée. Là. Je pense que c'est la plus proche de distance qu'il y a dans iRacing de Vallée. Ouais. De ici, je suis pas certain. Je pense que... Non, je pense que c'est Loudon, New Hampshire, par rapport aux États. Non, ça, c'est beaucoup plus au sud. Non, mais je veux dire de distance de piste, man. Oui, ben c'est ça. Oui, qui est la plus proche d'un côté longueur, même si le banking n'est pas tout à fait exact. Oui, non, c'est ça. Mais ça, je pense que c'est Jeff Côté qui m'a parlé de ça. Je ne vais pas y mettre des mots dans la bouche qu'il n'a pas dit, mais oh là, les pilotes, des petits problèmes de garder la voiture en piste. Il reste 2 minutes 12. Merci à tout le monde d'être là sur le live. Là, tout semble bien fonctionner. Et là, Ayotte, lui qui est compétiteur, qui dit « Je colle 6 jaunes en course, là, commence pas. Commence pas à dire n'importe quoi, puis on se remonte avec 60 jaunes. Non, je pense que ça m'étonnerait. » On va essayer d'aider un peu les pilotes ce soir, là, et on s'est arrangé que le setup soit un peu plus conduisible. Comment? Est-ce que c'est parce qu'il veut en causer 6? J'espère que non, parce qu'il... Alexis Saint-Cyr qui dit 8, lui, donc il va en rajouter 2 à l'autre. Aïe, là, merci à tout le monde d'être là à Saint-Cyr Drive. On a beaucoup de pilotes qui jasent avant la qualif. On a JP Ayotte, ça doit être le paternel de Daron, M. Ayotte, oui, voilà. Et là, Mike Mpoureza qui dit positif. Mais là, c'est sûr, c'est positif. Son fils, c'est que c'est assez cocasse. On en parlait en début de diffusion, mon cher Alexandre. Son fils est premier dans les temps de qualif, mais là, il est rendu à, tenez-vous bien, 297 tours de pratique. Et là, oui, là, je check ton Messenger, ça va pas très loin. Qu'il y a pas personne on a aussi la mère à M. Ayotte, Louise 1971. D'ailleurs, j'ai vu qu'on avait eu un petit sub de sa part avant le live hier, qui a passé entre les mailles. Donc on va la remercier quand même pour ça, là. Même si ça n'a pas été fait au moment qu'il a donné. Oui, et là, oui, Lamnux qui voulait s'assurer qu'on voit bien sa peinture, lui qui aime beaucoup me taquiner avec le Québec et le Canada. Je vais essayer de vous trouver sa peinture, c'est quand même assez cocasse. Belle petite peinture, tenez-vous bien, Post-Canada, qui devrait bien rouler, on l'a pas vu, ça, cher Maltais, depuis évidemment la manche d'Oulton Park. Ah oui, là, il va nous faire une petite parade. Petite peinte made in Canada. Est-ce qu'il compte faire la grève lui aussi ou... Va-tu faire la grève du podium ce soir? Il reste 10 secondes de pratique. On s'en allait en qualif incessamment. Alors, et toi qui s'inquiétais, man, de ne pas avoir M. Brou, il est là aujourd'hui. Ben, je n'étais pas inquiète. Là. Je me suis dit, viens-tu pas? Parce qu'il y a des petits changements de peinture de son côté à lui aussi. Malgré le manque de sommeil, là... Oui, ben là, j'espère que le manque de sommeil va pas le hanter ce soir, lui, qui s'est levé à 3 h du matin, qui est un camionneur. Salut les camionneurs qui nous grâce de leur présence ce soir sur le live. Alors, on commence la qualif. Et là, qui on va aller voir? On va essayer d'aller voir... il y a beaucoup de pilotes là, qui se plaisent. Écoutez, à tout seigneur, tout honneur, on aime ça faire ça comme ça. Le plus rapide en pratique, et là, même son paternel qui écoute la diffusion. Fred Bourassa de Saint-Tite, c'est-tu le même Saint-Tite que le Festival Western? J'imagine que oui, il ne doit pas en avoir 50 des Saint-Tite. Là, on est à South Boston, on s'en va à bord. La voiture de Fred Bourassa. On a Mike Bourassa qui dit qu'hier, ils ont joué avec son nouveau rig pendant la Boost Cup. Très chanceux d'avoir fait. Excellent. Il y a du nouvel équipement. Je serais curieux de savoir
qu'est-ce qu'il y en a avec ça? C'est quoi la base et les pédales et tout? Oh, et là, on sort un petit peu lousse. Du côté de Fred Bourassa. Là, les temps vont commencer à revoler. Saint-Cyr, Bourassa. Oh, c'est très serré. Bourassa, Saint-Cyr, Ayotte, Dumont. Marc Dumont qui fait un retour ce soir en D4. Thomas Lara, Zach Leduc. Oh, là, Jeff Lemay. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Jeff Lemay qui fait un retour ce soir quand il n'y a pas de hockey le mercredi. Et en plus que ça saute Gilles Villeneuve, là, en main avec la voiture Drive Motion Batteries. Saint-Cyr et Bourassa qui s'échangent la pole. Là. Oh, Jeff Lemay, deuxième. Wow! On a toute une qualif. On a beaucoup de changements dans le podium provisoire en ce moment, man. Beaucoup de gens qui s'améliorent en ce moment. Oui. Oh, et là, ça bouge. Un autre changement en sport. Oui. Bourassa, Ayotte, Saint-Cyr et Lapointe qui vient prendre la 4e place. Oui, Lapointe, comme d'habitude, la voiture la plus visible sur la piste, la Lionelli Lionergie Sunday Drivers. Est-ce qu'on va voir un temps en bas des 17 secondes, man? C'est ce que je me pose comme question. Et justement, Lapointe qui vient faire un 17.01. Oui. Voilà. Et là, Tlabé Pelletier qui commence sa qualif. Et là, les pilotes devant ont pas mal tous terminé. Oh, et là, on va aller voir Jean-Martin Lacombe qui fait un retour dans la fameuse 3 junior. Qui est là ce soir, 11e et qui termine sa qualif, sa 4e chance. Tous les pilotes ont 4 chances. Charles Morin qui vient répondre à notre question. Aïe. Très rapide. On va aller voir David Cochon, un des meneurs au championnat. En parlant de meneur, man, on a Charles qui est en ce moment en tête du championnat avec 238 points. Oui. Suivi de David Cochon, justement, qui est à 227, 11 points à l'arrière. Le Cochon qui dépasse la ligne, qui est capable d'améliorer. Oui, 8e, c'est quand même bien. Oh, 4e, non. 4e à sa dernière chance. Excellente qualif de son côté. On va aller voir James. Juste avant James, on a le temps d'aller le voir. Là, Tony G. Sur la piste avec sa fameuse voiture Chainsaw Oregon. Oh, l'abbé Pelletier, c'est très intéressant la qualif ce soir, ça brasse. Là. Il reste environ 2 minutes de qualif. Il y a plusieurs pilotes qui n'ont pas commencé leur qualif encore une fois. Tony G qui termine dans le top 10 pour l'instant. On va voir James Richard qui en est à sa dernière chance. Dans ses couleurs habituelles, blanc, orange, mauve. Oh, et là, qui sert un peu du bas de la piste pour tourner la voiture. Et là, on passe la ligne à la dernière chance. On est 20e présentement. Est-ce qu'on est capable d'améliorer? Oui, 12e. 12e tout de même. C'est quand même bien. Là, on va aller voir. Oh, et Morin. Oui. Et Morin, Samuel Morin qui est passé à l'arrière de son compatriote. Oui. Son bon ami Sunday Driver. Et là, on va aller voir Mathieu Turcotte. Bon ami. Donc, man, on a seulement 2 temps des 17 secondes à l'instant. Ouais, les deux Morin. C'est assez serré, hein? C'est quand même assez incroyable. Même, je regarde là, de la 3e à la 15e ou presque le 14-15e, c'est seulement 1/10. Là. C'est extrêmement serré. Ça annonce toujours des courses où il y a du gaz camarade. Là. Bon, c'est difficile de passer, alors on essaie de pousser la note. Et là, Turcotte qui termine sa qualif, sa 4e chance en 26e. Très serré comme qualif. Vous voyez les temps, là, c'est assez incroyable. On va vous remettre le top 20 à l'écran. Alors, vous voyez les deux Morins, comme d'habitude, qui dominent la D4 présentement, avec les deux seuls temps sous les 17 secondes. Ensuite, on a Lapointe. On a encore un nouveau top 3 Sunday Driver. On va les appeler les Sunday Wallers. Ça va être dur à dépasser ce soir. Ensuite, Bourassa, qui passe de premier en pratique. Vous savez que sur le simulateur, les températures changent là, selon la durée de la session. C'était peut-être un petit peu froid au moment de son tour le plus rapide, mais Bourassa, 4e. L'abbé Pelletier, 4 millième plus lent. Et c'est extrêmement serré. Le Cochon, Maltais, Ayotte dans la cause et Brosseau, Cédric Brosseau, le vétéran du All-Track, qui termine dans le top 10. Et là, oui, on avait Mathieu Turcotte en bas. Et là, on y va tout le monde. On va en profiter pour faire une petite pause. Et on revient avec l'action en piste. 50 tours en légende modifiée MC Performance. Merci d'être là tout le monde. On revient dans 4 minutes. Le All-Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim,
pièces d'auto Fernand Bégin. Cadsby Kart Brakes. Production DC. Yacht 45 Montréal. Côté Racing Entreprise. pbsoft.ca. Oxygène 640. Mamba Nutrition. Aménagement ML. KF Comptabilité. Advantage PC. Capital Autoshine. Washer Games. Admin Box. MC Performance. Plateau Energy Drink. Ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est en direct virtuellement évidemment, de South Boston, aux États-Unis. Je dis les États-Unis, mais je suis pas sûr de l'État. Je sais pas si toi tu peux faire Massachusetts. Massachusetts. C'est-tu sûr sur Massachusetts? Ben, pas sur Massachusetts. Oui. Ben, South Boston, je me suis dit que c'était là, mais pas. T'as-tu vraiment le truc devant toi? Ça me semble que c'est pas ça. South Boston, c'est. Oui, c'est à Boston. Ouais, attends, il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4. Ouais, South Boston, ça dit. C'est en Virginie, c'est ça, me semblait. Oui, South Boston Speedo en Virginie, me semblait aussi, mais je voulais pas dire n'importe quoi. Mais il y a le quartier de South Boston à Boston. À Boston, oui, c'est ça. C'est là le mélange qui s'est produit. Ça fait plaisir. Tout le monde a un petit cours de géographie 101. Merci au All Track pour ce cours de secondaire 3. Voilà, alors on s'en va. Mais ça durera pas, man. On le sait tous que ça n'existera bientôt plus, les États-Unis.
Ah oui, ils vont être le 13e. La 13e province. On n'embarquera pas là-dedans. On s'en va avec la grille de départ. Si tu veux t'amuser, je vais te laisser aller avec ça, mon cher. Ben oui, on va y aller avec Charles Morin. À ses côtés, Samuel Morin en première ligne. La deuxième, Jocelyn. Jason Lapointe, désolé, et Frédéric Bourassa. Troisième ligne, Elliott Labbé, Pelletier et David Cochon. Par la suite, la quatrième ligne, Richard Maltais, Vincent Ayotte. La cinquième ligne, on a Billy Dancause et Cédric Brosseau. La sixième ligne, Antoine Bussière et James Richard. Après, on va avoir... il était tout changé. Alexis Saint-Cyr, Elliott Gamache. Et puis, pour la huitième ligne, on va avoir... je vois pas. Sirène, désolé, et Monsieur Lacombe. Par la suite, on va avoir en huitième ligne Monsieur Lemay et neuvième ligne, désolé, le Duc. Je vois vraiment pas bien sur ton stream, Attends désolé. un peu, je vais t'aider. Puis de Rochefort, Lara, l'écriture est bizarre. Elle est bizarre, ça. Gagné et Cochon. Oui, on va continuer ça. Il en reste quelques-uns. Il reste Kevin Brou en 25e, suivi de M. Turcotte. Ensuite, M. Cameron. Oh, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, lui. M. Caron en 28e. Et on finit la grille avec Xavier Chanaille qui part 29e de l'équipe Metals Motorsports. Il va y avoir 2 tours, 2 pace laps, comme on dit. On va non t'appeler. 2 pace laps et ça va partir. Et là, comme je le disais, on a les Sunday Wallers en avant, le top 3, Lapointe et les 2 Marins, suivi de Bourassa. Et là, apparemment, de ce que j'entends à gauche et à droite, là, on est plugué, Walltrack, on parle quand même au pilote. Ça roule bien en dehors. Fait que je pense que devrait y avoir de l'action de ce côté-là. Ça sera pas une course à la fin de l'Indienne. En espérant qu'on ait moins de 5 jaunes, ça serait bien le fun. Là, je te laisse aller avec le départ, mon cher Alex. Bien sûr, on va avoir le pace car qui rentre dans les puits. Le verre donné sous peu. Et c'est parti, le verre est donné, la course est commencée. Derrière, ça brasse un petit peu. On a Maltais avec Ayotte. Oh, derrière! Oh, James Richard! Oh, déjà! Wow! Et là, James, il semble avoir perdu. Oh, là, les voitures ne ralentissent pas. Là, on a vu gagner rapidement à 100 000 à l'heure. C'est incroyable. Et là, James... Oh, la voiture semble démolie déjà. Il semble avoir été lousse un peu en sortant du coin. Aïe, aïe, aïe. Là, ouais, on semble déjà se déconnecter de son côté. On va voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. James qui semble... Oui, on va aller voir ce qui s'est passé avec la biblim. Oui, petit contact avec Billy dans la cause. Maintenant, on est approche, là. Billy qui avait d'affaires là. Oh! Et là, même, on a smashé le numéro 20. Je crois que c'est monsieur Gamache, là, dans le numéro 20, Elliott Gamache, puis là, de terre battue. Là, j'ai hâte de voir sous un autre angle. On va voir Billy dans la cause. Billy dans la cause, qui, je crois, n'a pas grand-chose à se reprocher. C'est qu'il était bien en bas. Oh, qui a monté une petite affaire, mais je pense que... Et là, ça a passé la gratte, man. Oui. Les drivers en arrière n'ont jamais lifté. On a causé beaucoup de dommages à nos voitures. Oui. Malheureusement, je pense que là, James voulait peut-être gagner le plus de place possible en moins de temps possible. Là, peut-être qu'il est mort de là derrière, là, présentement. Il est dans les puits, là, sa course est toute fin de pratique terminée. Et là, il est déjà au premier jaune, malheureusement. Les pilotes vont se replacer incessamment. On a un pilote LAP devant, le M. Dumont, à la 14D. Là, ça part sur le chapeau d'eau. Les marins, là, les voitures vont se replacer, évidemment. Et là, la voiture 14D qui va laisser passer tout ce beau monde-là. Là, oh, derrière, c'est incroyable. Là, ça se rentre dedans avant le départ. Là. Wow. Et là, pas très discipliné de la part des pilotes. Et là, en arrière, il semble avoir des problèmes du côté de la grid. Là. Et là, ça a l'air parti. C'est reparti. On va surveiller en avant. On va surveiller justement. Un autre genre, Incroyable. Oh là là.
Plusieurs pilotes qui ont été impliqués dans les 2 jaunes, dont Alex Gagné. Je vois que Cochon et Zach Leduc semblent impliqués dans celui-là. On a des pilotes pas contents, là. Et c'est compréhensible, là, Oui. en ce Ben moment. là, les pilotes sont pas capables de se placer sur le fameux, au fameux drapeau. Là. On va aller voir ce qui s'est passé de ce côté-là. Sur la vue de Zach Leduc, ça, on voit que les pilotes derrière semblent avoir un problème avec la grid. Oh là, même, non, c'est devant, là. Oh, non, c'est Jean-Martin Lacombe. Jean-Martin Lacombe qui a parti le bal. On va retourner voir ça de la bonne façon. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Jean-Martin Lacombe. Oh, il y a un gros contact. Oh, wow. Là, les pilotes sont pas très disciplinés. Au début de course, là, on rentre un peu trop fort. On retourne en direct. Ça va être un IOL pour M. Lacombe, pas mal certain. Alors, on va retourner devant. Les pilotes vont se replacer. Le meneur, encore une fois, Charles Morin, lui, qui en a quelques-unes d'affilée. Hein. Les pilotes devant qui vont reprendre leur tour. Je crois que le pace car, oui. Les lumières dans le pace car vont s'éteindre. Le Charles Morin, lui, il coûte pas cher de pneus présentement. Les leaders, là. Mais man, c'est sûr qu'il faut faire attention aussi là, quand on voit que ça commence à cracher en avant. Faut qu'on livre, faut qu'on break parce que ça va nous coûter cher de rentrer dans nos collègues. Même si les pilotes semblent beaucoup mieux placés là, présentement. Et là, c'est parti. Oh, et là, je viens de voir derrière Vincent Ayotte qui semble avoir eu des problèmes. Oh, wow, encore. Oh, wow! Et là, c'est ça, là. On a voiture à la croche, man. Je veux pas. C'est assez incroyable. J'ai l'air de Nostradamus. Là. J'avais collé à Ayotte. Mais Ayotte semble avoir eu des gros problèmes en partant. La voiture est déjà, vous voyez, même avant de passer la ligne. On est déjà rendu au 3e jaune. On n'a même pas 15 tours de fête. C'est assez incroyable. Là. Alors, on s'entend que c'est la division Open. En espérant qu'on ait un meilleur show en Détroit plus tard en soirée. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Non, je me suis trompé de pilote. Encore une fois, ça bouge, OK. Mais ça, ici, au départ, voyons, c'est pas lui qui joue. C'est le drapeau. Où est-il? Oui, man, la voiture est croche, là, au niveau de chez M. Ayotte, là. Ici, il est rentré dans la 016. Même, là, j'aimerais ça aller voir au drapeau vert. Dans la voiture. D'ailleurs, regardez bien ici, là. On a donné du gaz. Oh, on a accroché David Cochon, là. On s'entête à essayer d'être vraiment le plus proche possible au lieu de donner juste un petit peu d'espace. Vincent s'est mis dans le trouble. On retourne en direct. Oh, oui, il s'est même fait accrocher par la 117. Retourner en avant. Encore une fois, les deux marins en contrôle. Les trois solid drivers. Les voitures vont se replacer. Là, même si ça continue comme ça, j'ai hâte de voir là, si les directeurs de course vont mettre ça en file indienne. Là, si les pilotes ne comprennent pas le message. Une position. C'est assez stable à l'avant. Peut-être Saint-Cyr avec plus 4 positions gagnées qui fait bien ça. Là, ouais, je laisse avec le départ. Au 15e tour. Et Charles-Étienne qui nous dit dans le chat, une chance que j'ai consommé du coureur des bois avant le live, ça me donne mal à la tête. Derrière, on va surveiller derrière. On va prendre un pilote.
On va gagner, justement, notre pilote, notre ami. Oh, wow! C'est incroyable! Incroyable! Là, je vais inviter les directeurs de course à mettre ça en file indienne, là, parce que ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Et même, tantôt, je parlais d'Alexis Saint-Cyr. Alexis Saint-Cyr qui s'est fait ramasser. Là. Oh, ça n'a man, pas de bon sens. La 41, c'est Alexis Saint-Cyr, je pense, qui a eu des petits problèmes. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Même Saint-Cyr, tantôt, je lui lançais des fleurs, mais là, j'ai hâte de voir l'accident. Ici, on va voir le 26 qui est en bas de la ligne. Qui est le 26? Là? Ah, wow! Là, c'est incroyable, ça, là. C'est... Le 26 qui est... le 20... Je sais pas si toi, tu as accès à la session. Je sais pas si tu vois juste ma section. Moi, c'est la voiture Heineken. J'ai aucune idée c'est qui. Heineken? Ouais, une voiture Heineken. Je veux savoir c'est qui. Le même incident. C'est Vincent Rochefort qui n'a pas la bonne peinture. Là. OK. On va aller voir moi, ici. il a la bonne peinture, man. Peut-être qu'on... C'est ici. Oh, ouais, mais il y a Alexis Saint-Cyr aussi qui a redescendu un petit peu. On va aller voir. Mais si tu regardes, man, d'un peu plus haut, on voit que Saint-Cyr a l'air d'avoir de la misère avec le véhicule. Là. Je sais pas ce qui s'est passé. Là. Il zigzague juste avant de rentrer dans Rochefort. Oui. On va le reculer une petite affaire. J'aime pas ça faire ça. Là. Je vais regarder une autre fois de la voiture de Vincent Rochefort. Ici, on va voir Saint-Cyr qui descend. C'est ça, je dis ici, là, on insiste du côté de Rochefort, mais ensuite, c'est Saint-Cyr qui a perdu le contrôle. Je pense que sur celle-là, c'est Saint-Cyr qui va ramasser le IOL, comme on dit, mais en même temps, il est déjà en arrière. Oh, et c'est pas juste ça, man. Ça va être disqualifié pour Alexis Saint-Cyr. Disqualification. Oh, celle-là, j'ai hâte de voir ce qui s'est passé avec ça. Je pense que ça va être une autre gorgée de coureur des bois, M. Boucher. Monsieur Saint-Cyr, qui est son protégé, là. On est quand même aussi en... Et là, ça repart en file indienne. Excellent. Bonne décision de la part des directeurs de course. Et c'est reparti. Il y a quand même la règle de causer le jaune dans la première moitié de la course. Oui, tu as bien raison. Tu as bien raison. Ça, il y a eu quelques... oui, c'est toujours effectif. Donc, le jaune a été considéré comme étant de sa faute, je crois, et la disqualification est arrivée par ça. Oui. On va se mettre à bord de Elliott Labbé-Pelletier, qui est en 6e place, en file. Là, on va mettre les gaps. Et là, comme vous voyez, ça va un petit peu mieux pour l'instant en file indienne. Oh, et là, on est lousse ici, là, du côté de Elliott Labbé-Pelletier. Ces voitures-là... Comme je le dis souvent, il faut conduire avec les pédales et non avec le steering. Ouf, et là, ça va bien pour et on nous disait, man, dans le chat qu'on n'avait pas bien vu l'accident de la façon qu'on l'a regardé. Ça se pourrait, mais il faut quand même se dépêcher. Rendu à 3 ou 4 jaunes dans le petit tour. Je perds patience aussi. On va aller voir devant Bourassa, qui essaie de travailler la 33 Lionergie à l'extérieur. Comme je l'ai dit, 2 lignes qui fonctionnent. Là, on voit très sportif de la part de la pointe qui laisse juste à cette place au 82. Oh, et là, pour l'instant, ça a l'air de bien fonctionner. Il y a lui qui va se faire attaquer par Maltais. Oh, là, Maltais qui est rendu dans la porte de Bourassa. Si les pilotes roulent intelligemment, je pense qu'on va avoir de l'action sur cette piste-là. Et là, on a passé la mi-course. Le top 20 de l'écran. Top 18. Jusqu'à Rochefort, on a 21 pilotes qui roulent encore. Là, je pense que tout de même, c'est en dedans que ça fonctionne. Là. On est très très proche. Là. Oui. On n'a pas de peloton qui s'éloigne là, tant que ça, à part les 6 premiers. Oui. Oh, petit contact ici avec Maltais. On va le voir derrière, il y a beaucoup d'action derrière. La voiture de... Oh oui, beaucoup là. On va aller voir Ayotte justement, là, qui... lui, il doit pas être très très content de la situation. Là, lui qui veut forcer pour remonter. Oh, là, derrière, on semble avoir eu une perte de contrôle, là, mais non provoquée. La voiture de Richard Leclerc, je crois. Oui.
Oh oui, on a eu peur et on l'a échappé. Oui, malheureusement. Et là, on avait eu, justement, on a eu une bonne petite run. Là. Une dizaine de tours. C'est le fun à voir. Et là, on va aller voir ce qui s'est passé justement du côté de Richard Leclerc à bord de sa voiture. Et pour ne rien enlever à M. Ayotte, mais c'est quand même lui. C'est là, c'est gens en disant qu'il voulait 6 jaunes. Ouais, là, perte de contrôle et même qui s'est fait emboutir par une voiture derrière lui. Alors, on retourne en direct. C'est quelque chose qu'il ne faut pas dire aux courses, man. Faut pas prédire des jaunes ou des malheurs parce que la règle est souvent que ça va arriver. Mais ça va peut-être même être pire. Là, encore une fois, Morin. Morin et Lapointe là, qui se font aller présentement. Là, j'ai hâte de voir, est-ce que les directeurs de course vont garder ça à la file indienne? Ça va être intéressant à surveiller. Et on espère que la prédiction de M. Ayotte sera fausse et qu'on n'aura pas d'autres jaunes. Oui, il y a quelqu'un qui avait dit 8 aussi, je pense à Alexis Saint-Cyr. Alexis Saint-Cyr n'est plus là. Oui, malheureusement. On n'a pas le choix de faire des règlements comme ça parce qu'on veut vraiment que les débuts de course, on veut toujours que ce soit propre, mais surtout les débuts de course. Pour ceux qui ne savent pas, au All Track, dans la division 4. Oh là là, man, je regarde la voiture de Richard Leclerc et elle est très croche, là. On fait la banane, là. Oui, mais là, ça, c'est un autre chose. On a une belle aussi. curve vers la gauche. Est-ce qu'on veut rester sur la piste avec une voiture amochée comme ça? Si elle n'est pas conduisible, ça va causer un autre jaune. Même ça pourrait être, dans le nouveau règlement, ça pourrait être une disqualification. Et là, bon, encore les directeurs de course, c'est toujours à la file indienne. Et là, ça va repartir au 33e passage, 7 tours à faire. On nous dit, man, on devrait avoir des push-ups à donner aux fautifs des drapeaux jaunes. C'est peut-être une bonne idée pour l'année prochaine. On va le voir derrière. Il y a beaucoup de pilotes qui ont gagné beaucoup de place. Là. On voit la 74 de Zach Leduc Morgado. On a même la voiture de William Cameron. Cameron, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Là. 48, gestion LPG. Oh, on a failli perdre le contrôle ici. Sans trop de dommages. Et là, on attaque à l'extérieur. Monsieur Turcotte, du côté de Cameron. On va se mettre à bord de la voiture, justement, de Leduc, qui a 6 positions gagnées, qui a un bon ticket pour celle-là. Oh, on a une belle bataille, man, à l'arrière, qu'on voit là, entre Gagné et Ayotte. Oh, il est devant! Oh! Et là, on l'a pas vu, on était à l'envers sur la voiture. Aïe, 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 qu'est-ce qui s'est passé sur celle-là? Je vois Cochon impliqué. Oh non, Sirène. on a accroché, man. Aïe, aïe. Là, David C'est Cochon, lui... Brosseau qui a accroché. On va aller voir ce qui s'est passé sur celle-là. Beaucoup de pilotes impliqués, encore une fois. C'est assez incroyable. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Oui, là, on a... petit contact. Là, c'est pas la première fois que le 0,16... Oh oui! Oh, wow! Et là, les autres, c'est des victimes. Là. Oh ouais. Ça, pour une fois, man, c'était pas évitable. Là. Il a vraiment revolé sur l'autre voiture. Oui. Donc, c'est dur à prédire quand la voiture elle vole. Là, on va le regarder une autre fois du côté de Billy dans la cause. Lui qui... vous allez voir ça, là. Et là, je pense que c'était pas nécessaire du côté de la 30 là, de forcer comme ça. Dans la vraie vie, man, ça aurait été très, très apeurant. Et là, on va voir David Cochon aussi, qui est allé... Non, c'est lui qui s'est fait victimiser ici. Oh! Ouais, la 30 est allée un petit peu... C'est un petit peu fort du côté de la 30. Ça va être un IOL de son côté. Et on a l'air d'avoir des petits problèmes au niveau de M. Ayotte. Là, lui qui est rentré dans les puits, n'étant pas dans la file pour les puits, donc je sais pas qu'est-ce plus qui dans la passe. session, on dirait, malheureusement. Là, on va aller voir ce qui se passe avec les leaders. Oui, les leaders qui vont se replacer. Là, ils semblent retourner en double file. C'est intéressant. Ça n'a pas fonctionné depuis le début de la course. Je ne sais pas pourquoi ça fonctionnerait. Malheureusement, je ne veux pas être méchant, là. Mais c'est difficile. Là, je vais remettre les gains de position avant que ça reparte. Ouais, les pilotes en milieu de peloton qui commencent à gagner de plus en plus de galons. Et là,
Il va rester 11 tours à faire. Je laisse aller avec le départ, mon cher Alex. Et c'est fait, man. On recommence la course avec 10 tours restants. Espérons qu'on va pouvoir garder ça sur le vert jusqu'à temps qu'on ait notre drapeau à damier. Et là, devant, c'est assez stable avec les deux Morin et la pointe. Là, je pense que la bataille, c'est plus pour la 4, 5, 6e place. Oh, là, derrière Cameron. Cameron est là même. Mathieu Turcotte. On le voit, là. Mathieu Turcotte dans la 8, qui a 17 positions gagnées depuis le début de la course. C'est assez incroyable. Clairement, un des candidats pour le titre de pilote du jour. Là. On a Turcotte, Cameron, Kevin Brou à plus 14. Gagné plus 11. Peut-être même mettre des positions gagnées pour qu'on puisse... Oh, derrière! Oh, là, la 34! Aïe, aïe, aïe! Oh, est-ce qu'on garde ça sur la piste? Oh, là, mais là, la voiture, là, c'est pas conduisible. Il va y avoir beaucoup de difficultés. Oh boy, on a fait regarder la voiture oh my piste, God. ça semble bien pour l'instant. On va aller devant. Oh, là, il y a plusieurs pilotes qui perdent le contrôle. Là, 7 tours à faire. On se met à l'ordre avec un bon ticket ici. Lui qui est plus 14. Là, ça va bien sa course. Il était impliqué malgré lui dans plusieurs wrecks depuis le début de la course. Et là, lui, il va tout faire là, pour essayer de gagner quelques positions. Et M. Hayat nous dit dans le chat qu'il roulait plus droit, qu'il a attendu sur un yellow et que le monde se tasse, puis il a perdu tout son progrès. C'est peut-être un an. Des choses qui arrivent. Et Xavier Chenal qui n'a pas l'air de rentrer dans les puits malgré les Ben écoute, si c'est conduisible, c'est bien correct là, dans la 34, lui qui n'a pas sa peinture réglementaire. On va. Là, sa peinture réglementaire, man, je crois que c'est ton Trading Paint. Oh, là, oh, Maltais! Maltais qui roulait à l'avant. Et là, j'ai hâte de la voir, celle-là. Et oubliez pas que là, on va tomber sur le vert blanc quadrillé. Et on se fait taper par la voiture de la fromagerie Victoria. Oui, là, j'ai hâte de voir ce qui s'est passé sur celle-là. Avec Maltais, on va se mettre sur la vue Chopper. Est-ce qu'on se fait aider, comme tu dis, par la 82? On a tombé là juste avant. Ouais. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir comment les directeurs de course vont la juger, celle-là. Et on donne le IOL à Frédéric Bourassa, man. Oh, ça. Ben écoute, on est quand même responsable de son bumper, comme on dit, mais juste avant le contact, vous voyez qu'il tombe là, c'est... ouais, je pense que c'était évitable un petit peu. Malheureusement, Bourassa qui va... ça va lui coûter cher, là, de position. Alors, on retourne en direct. Et oui, man, on a des peintures réglementaires pour tout le monde aujourd'hui. C'est probablement juste... c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, le petit update qu'il y a eu, je pense, à Trading Paint à la dernière minute, qui s'est pas fait de ton côté. Et là... Et donc, man, théoriquement, on aurait un green white checker. Oui, seulement un. J'espère qu'on va se rendre à la fin cette fois. La semaine passée, ça a fini sur le jaune. C'est pas ça qu'on veut. On veut de l'action jusqu'à la fin. Et on a battu les prédictions de M. Hayat. On est rendu au 7e jaune, man. Oui, mais là, je pense que c'est M. Alexis Saint-Cyr qui avait dit 8 jaunes. Alors... Espérons qu'on ne se rende pas là. C'est soit oui, soit non. C'est rendu là. Et là, oui, les directeurs de course qui remettent ça à 2 de l'heure. Là, ça va repartir. Vert, blanc, quadrillé. On recommence au 51e tour. Et man, Xavier Chenal, la voiture est cassée. Là. Je regarde à l'intérieur de son cockpit en ce moment et on tourne à droite pour aller plus droit. C'est reparti. Le top 3 toujours intact. Et là... On va surveiller derrière. Et là, je pense, oui, on est devant un et voilà, on est rendu au 8e, man. Gagné. Gagné qui... oui, et là, malheureusement, à cause de ça, ça se termine encore sur le jaune. Oh, et lui qui rentre dans Chenal, oh non. Là, j'ai hâte de voir sur celle-là. On va aller voir ce qui s'est passé. Là, on est haut du côté de... Oh non, c'est... Oh, wow! Là, j'ai hâte de voir sur un autre angle.
Oh non, c'est Gagné qui n'avait pas la bonne ligne ici, là, qui a passé de droite à gauche et méritant Mais un la petit peu son décision a malheur. été prise de donner un UL à Xavier Schneiderman. Oui, et là, oh, là, Morin qui essaie de faire des donuts, mais... Les donuts de la victoire pour Morin, là, un petit peu... ça fait 2 victoires de suite, là, qui a évidemment pas de victoire là, à la régulière, mais on va prendre les points. Suivi de Morin et Lapointe. Et là, même, ça se termine assez tôt, cette course-là. Alors, ce qu'on va faire, on va avoir le temps de faire des annonces et vous faire des petites entrevues d'après-course avant la Détroit, tout le monde. Alors, on va en profiter. Félicitations, M. Morin. Aux 2 Morins, en fait, et Lapointe. Et je vais t'inviter à faire un petit vote pour le titre de pilote du jour pendant l'annonce. Là. Je sais pas si toi, tu as accès à ça. Est-ce que tu as accès au Twitch? Bien sûr, je fais ça à l'instant. Alors, on va mettre Turcotte, Cameron, Brou, Monsieur Rochefort, puis on va rajouter Antoine Bussière. Alors, je vais répéter. Monsieur Bussière, Antoine Bussière, 5e plus 6. Turcotte, Cameron. Non, je vais mettre Zach Leduc et Kevin Brou, ça serait plus approprié. Alors. Faut que tu répètes, là. Ouais, OK, une dernière fois. Moi, j'avais Turcotte, Cameron, Brou, Bussière et Leduc. Oui, monsieur. Alors, on y va avec ça. D'accord, Votez on pour le à titre de pilote l'instant. du jour. Alors, on s'en va aux annonces, on revient dans 4 minutes. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées.
Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est en onde. Merci d'être là, tout le monde. On a le temps. Là. Ça a eu bien des jaunes, mais ça s'est bien passé du côté de la course pour le temps. Pas pour le reste. Là. Mais eux qui sont avec nous autres sur le chat, eux autres sont bien contents. On a le directeur de course. On n'a pas le directeur de course, on a le pilote du jour. Le Turcotte de Drummondville, la numéro 8. Comment vas-tu? Je pense que c'est une des premières fois qu'on se parle sur le live. Comment tu as trouvé ta course, mon cher? Ben, écoute, j'ai été plutôt chanceux, je dirais, là, d'avoir évité les accidents au début. Mais ça a été une belle course, ça a bien été, contrairement à le dernier ovale sur asphalte avant les fêtes où ce que ma pédale à gaz est restée collée au fond. Oh. Fait que, mais c'est ça, non, ça a été une belle course. J'ai pas eu une très bonne qualif, ce qui fait en sorte que j'ai été derrière et j'ai réussi à dépasser beaucoup. Mais c'est ça, j'ai eu un bon coach et tout. Là. J'avais Charles-Antoine comme spotter. Mm-hmm. Fait que M. Bessette, très bon spotter, m'a collé les shots et tout. Fait que ça m'a aidé beaucoup. Ben, c'est parfait, ouais, c'est ça. T'es un papier spotter. Écoute, très content de te parler. Puis en plus, je pense que c'est ta propre compagnie sur la voiture. Là, ça fait de la belle petite pub. On t'a vu un petit peu sur le live, mais bien content de te parler. Écoute, c'est le temps des shout-outs. Justement, tes sponsors, tes équipiers, c'est le temps de les mettre au jour. Là. Fait que amuse-toi avec ça. Ben, effectivement, écoute, je veux remercier justement Charles-Antoine Bessette, Team Bessette avec Team KFC. Fait que François Benoît et tout qui me donne un bon coup de main là, quand on est sur la dirt ou quoi que ce soit. Puis Alex aussi. Fait que puis Kevin Parenteau qui est en D1, notre chef de team. Fait que gros merci à tous eux autres. Puis merci à vous autres aussi pour ce que vous faites. Là, le All Track, c'est vraiment très, très cool à voir. On essaye, on fait notre gros possible. Merci à toi. Écoute, si tu veux rester avec nous autres, libre à toi. On continue les entrevues avec Jason Lapointe, encore une fois. Beau podium pour toi dans la Lionergie, numéro 33. La voiture, comme j'aime dire, la plus facile à voir sur la piste. Pour vous autres, en avant, c'était peut-être un petit peu une course sans histoire. Je sais qu'il y a eu une bonne run de 10-15 tours. Mais comment tu as trouvé ça de ton côté? Ça a bien été. C'était stressant. Pareil, en arrière, il y avait Bourassa qui était assez rapide. Mais sinon, ça a bien été. On a pratiqué en masse, fait que ça a sûrement aidé. Quand même réussi à faire le tour le plus rapide malgré les jaunes là, à 16,89. Félicitations. Ouais. Merci bien. Oui, c'est vrai, tu as le tour le plus rapide dans la piste. Avec ça donne un point supplémentaire dans le championnat. Ouais, avec la draft, ça l'aide quand même pas pire. C'est sûr qu'il faut avoir une bonne sortie pareil, là, mais avec la draft, ça fait une bonne partie du travail. C'est super, ça. Écoute, vas-y fort avec tes shout-outs. Là. On te parle pas souvent, parce que je sais que t'aimes pas trop le spotlight, mais là, c'est le temps. Profite-en, t'es là. Je vais en profiter, mais je vais faire secours. Secours. Au secours. Ouais, on secours. À ma blonde, Lion Lee, streamers, elle m'encourage à courser, même si des fois ça me stresse un peu. MC Performance, le temps qu'il met avec nous autres, puis surtout les Sunday Drivers en général, qu'on pratique ensemble, qu'on a bien du fun. C'est super, ça. Bien content. Ouais, aujourd'hui, je s'appelais les Sunday Wallers parce que ça allait être dur de vous dépasser. Reste avec nous autres, mon beau Jason. On continue ça. Encore une fois, vous faites pas mal des beaux top 2, là, les Morins. On va vous appeler les deux tours là, en avant. Je sais pas comment on va vous appeler là, parce que ça va bien vos affaires. Samuel, t'es-tu tanné de voir le char de sushi en avant de toi? Là? Ça doit commencer à t'énerver un peu, même si c'est dans ton équipe. Là. Ouais, ben il est rapide, Charles, il faut lui donner le crédit. Là. Tout un pilote, c'est un naturel, ça fait pas longtemps qu'il est sur le sim.
va être quelque chose, mais qui prenne beaucoup d'expérience. C'est Ouais, clair. mettez-les dans vos listes de repêchage pour l'année prochaine. Pour mal sûr qu'il est déjà dessus. Toi aussi, t'en fais partie. Ben, pas mal tout le monde sont sur le podium. Mais la liste de repêchage a grossi de semaine en semaine. Écoute, ouais, c'est comme je disais, c'est une course un peu sans histoire. Il y a une belle petite run d'à peu près 10-15 tours à mener. J'ai peut-être eu un peu plus de fun. T'aurais peut-être, Ouais. de ton côté, est-ce que tu penses que tu avais peut-être eu une chance s'il y avait une plus longue run ou consigne d'équipe? Ouais, m'a dit, sur la dernière run, je trouvais que Charles avait ralenti un peu. Fait que peut-être si on aurait fait quelques tours de plus sur le green, j'aurais peut-être eu une chance de bien me placer pour tenter quelque chose. Mais tu sais, il protégeait bien son intérieur. Fait que c'était plus dur de passer à l'extérieur. Là. Ben, c'est parfait. Écoute, va se fâcher que tu vas avoir pas mal les mêmes Charlotte que Charles, mais c'est ton temps pour les salutations. Yes, donc shout out à Pureté chez soi, la solution de nettoyage dans la région de Granby et les environs. MC Performance, CSN Collision Martin, Simtrack, toute la gang des Sunday Drivers. Félicitations à Charles, à Jason et à vous autres pour les lives que vous faites. C'est super cool, la gang. Ben, merci à toi. Écoute, reste avec nous autres, libre à toi. On y va encore avec encore le gagnant. Ce que j'aime quand tu gagnes, mon beau Charles, là, c'est que j'ai pas besoin de changer mon poster. Le poster, je fais juste changer le nom de la track. C'est super. Écoute, toi, c'est plus du côté de la qualif. Est-ce que tu as eu un beau temps par rapport à ce que tu pensais, par rapport à ton, comme on dit dans le jargon d'iRacing, là, ton optimal? Et aussi, c'était très serré. Vous autres, je pense que c'est les deux marins. Vous étiez les seuls dans les 16, qui est quand même extrêmement rapide avec du setup fixe. Mais même en arrière de vous autres, c'était extrêmement serré. Mais est-ce que tu t'attendais vraiment d'avoir la pole ou ça t'inquiétait plus là, du côté de la qualif? Sincèrement, j'étais inquiété au début, mais ça s'est bien fait, mais les temps, ils étaient vraiment très, très, très serrés. J'ai tellement été surpris que tout le monde, presque les 15 premiers, étaient dans les 18-1, même pas, genre. C'était très, très serré, puis j'ai été étonné quand même de faire un très bon temps. Mais comme que Jason avait dit, on avait beaucoup pratiqué, puis ça l'a porté ses fruits. Il n'y a rien de mieux que la pratique. Puis comme on dit, je disais souvent ça au hockey, on joue comme on pratique. Vous autres, vous pratiquez pas pire. Fait que quand vous arrivez dans la course, vous arrivez prêt. Puis, écoute, on regarde les résultats, les Sunday Drivers à date. Là. Des 4, des 3, des 2, vous faites remarquer dans le bon sens. Je veux dire ça. Bien content de vous avoir avec nous autres, toute cette belle gang-là. C'est bon à entendre. Ben oui. Ben, j'ai pas besoin de le dire. Je pense que vous êtes capable d'avoir les résultats que vous faites par vous-même. Puis vous êtes le fun à regarder sur le live aussi. Vous donnez de la grosse qualité. Oui, il y a des jaunes, mais en avant, toujours propre. Là, fait que c'est super. Écoute, vas-y, toi aussi, t'es shout-out, mon cher. Là. Avant, man, Oui, vas-y. juste mentionner que Charles est rendu avec 55 points d'avance sur la deuxième place qui est David Cochon. Là. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de creusage d'écart. Ça, c'est excellent. Ça veut dire plus de 42 points. C'est une course de break. Là. Fait que tu peux être... présentement, tu peux être... dormir sur tes deux oreilles. Je veux pas te dire comme on dit, de te pogner le cul. Là. C'est pas le temps, mais... Je pense que je vais continuer à pratiquer quand même. Hein, je pense. Je dois faire un statement. Là. Je vais essayer de me rendre à 80 points, 100 points. Bon, tu le souhaites. On souhaite à tout le monde de faire le plus de points possible. Vas-y, faire que t'es shout-out, mon cher Charles. J'aimerais saluer un de mes amis qui me regarde, Philippe. Shout-out à toi. Oui. Puis j'aimerais aussi saluer shout-out Richard, que lui, il a été malchanceux en fin de course, mais qui nous avait suivi toute la course puis qui s'est mangé le coup à la fin. Puis shout-out à tous les Sunday Drivers qui nous aident, que Marc-Antoine qui nous faisait le spotter, puis à aussi Jean-Luc qui faisait le directeur de course. Merci à tous. Ça a fait plaisir, puis merci aussi à toi Forget puis à Alexa pour l'animation, c'est vraiment incroyable. Ben, merci à toi. Écoute, comme on dit souvent, s'il n'y a pas de driver, il n'y a pas de show. Puis à soir, c'est sûr que bien des gens, mais on le voit qu'en avant, vous êtes de la grosse qualité. Puis je pense qu'on parlait des divisions tantôt. L'année prochaine, je pense que vous allez monter dans la hiérarchie assez fort. Bien content de vous autres, les gars. Écoutez, on va profiter pour faire une annonce. Et restez avec nous autres sur le live, tout le monde. On commence le live des 3 LMS, division amateur, pbsoft.ca. Alors, on revient dans quelques minutes. Restez sur le live. Allez vous chercher un popcorn. On revient dans quelques minutes.
Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt Slim la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.